qui essaye de nous enfermer et sous-estime la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, mais dehors c'est dur aussi, C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient nos vies. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, les sirènes m'entendent. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tête et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour. Salut. Vous êtes à l'antenne de Prune et comme tous les vendredis à 18h, c'est l'émission Casse-Muraille qui commence. Casse-Muraille, c'est quoi ? Casse-Muraille, moi je sais. Casse-Muraille, c'est une émission pour lutter contre les prisons et contre l'enfermement. Ouais, c'est pour ça. Critiquer les prisons. Et pour ça, on se dit que le mieux, c'est de le faire en portant de la parole depuis l'intérieur. Yes. Et donc aujourd'hui, on est 3 autour des micros. Salut. Bonjour, je suis avec vous aussi. Et coucou. Et on va parler essentiellement de la prison. De la prison en... Aidez-moi. Ouais, de l'usage de la prison dans la répression des Palestiniens. Mais avant ça, on avait des petites infos. Enfin, on va commencer surtout par des infos. Carrément. Et peut-être qu'on envoie une virgule pour dire le numéro de téléphone ou nous contacter pour réagir à l'émission. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et donc, on avait des infos à partager avec, vite fait, avant d'entamer le gros sujet avec vous aujourd'hui. La première, c'est qu'il y a un appel à soutien qui circule en faisant une action téléphonique ou de mail pour Christophe Molon. Christophe Molon, c'est un prisonnier qui est enfermé à la prison de la Talaudière à Saint-Étienne, qui se fait harceler par l'administration pénitentiaire. Donc les matons sont sur son dos et essayent de le faire craquer, en gros. Et donc là, l'initiative, c'est de téléphoner à la tôle, d'être le plus nombreux possible à le faire, ou d'envoyer des mails pour dire que Christophe Molon n'est pas seul, qu'à l'extérieur, il y a des gens qui sont au courant de sa situation, et que si ça tourne mal pour lui, il y a des gens qui vont s'en soucier et qui... sauront qu'il faut mettre ça sur le dos de l'administration pénitentiaire et feront ce qu'il faut pour le faire. Et c'est pas anodin de faire ça, en fait. Enfin, dans le sens que peut-être ça peut nous paraître un peu dérisoire des fois de passer un coup de téléphone ou d'essayer de mettre la pression sur une administration comme ça, mais en vrai, ça peut marcher à des moments. Et c'est de montrer à l'administration que les gens sont pas seuls et que on se préoccupe à l'extérieur du sort qui est réservé à l'intérieur. Ça peut limiter un peu la casse. Oui.
Et donc, le numéro de téléphone de la prison de la Talaudière à Saint-Étienne, c'est le 04 77 47 69 80. Et leur adresse mail, c'est CS. Je l'ai noté, mais j'arrive plus à me relire, c'est chaud. sec.ep-st-etienne@justice.fr. Voilà. Bon, le numéro de téléphone, c'est sûr, c'est 04 77 47 69 80. Merci. Et il y avait une autre info qu'on avait envie de partager, c'est en décembre, il y a une personne qui est en détention provisoire qui a fait tourner un appel sur Snap à tous les prévenus des prisons de France pour faire une action collective qui était de miser sur les fêtes de fin d'année, le fait que les juges soient en vacances à ce moment-là, pour faire massivement des demandes de mise en liberté et ainsi inonder les tribunaux de ces procédures-là, alors que les juges ne sont pas là, enfin ils sont en sous-effectif, et ce qui permettait donc, à défaut de réponse dans le temps imparti, de faire appel le 21 décembre et d'obtenir un vice de procédure lié au dépassement du délai de réponse et pour obtenir des libérations un peu massives, quoi. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné parce que le message qui a tourné sur Snap, il a été remonté dans les tribunaux et que du coup, ils ont fait en sorte d'avoir les effectifs. Mais déjà, ça veut dire que l'idée était quand même pas mauvaise parce qu'elle a fait un peu trembler les magistrats et ça a inquiété des procureurs qui s'en sont plaints dans les médias. Mais c'est classe en fait qu'il y ait des initiatives comme ça collectives et des bouts d'organisation collective qui permettent, enfin qui cherchent pas juste à sauver sa peau tout seul, mais à faire un mouvement et pour se constituer ensemble et essayer de se barrer ensemble, quoi. Enfin, ouais, puis de faire force avec le nombre aussi. Ouais, voilà. Carrément. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez d'autres initiatives comme ça qui tournent sur les réseaux. Nous, on n'est pas sur Snap, donc on les voit pas. Donc, par exemple, on n'a pas pu la passer à la radio au mois de décembre pour la faire tourner. Mais si vous envoyez, vous êtes sur Snap ou d'autres réseaux et que vous envoyez, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse communiquer dessus. Et d'ailleurs, ça a marché un peu à Lille, Bordeaux et Paris. Les tribunaux ont remarqué une augmentation par rapport à d'habitude à cette période des demandes de mise en liberté. À refaire l'année prochaine, quoi. Enfin, cette année, en fin d'année. Yes. Moi, je voulais vous parler d'une info que j'ai trouvée sur RTL, là, en préparant l'émission. Il y a eu une enquête administrative interne a été ouverte, a appris RTL de sources judiciaires, à la prison de Bordeaux-Gradignan, afin de faire toute la lumière sur l'incident survenu lundi 13 janvier, en fin d'après-midi, au quartier d'isolement, où Pierre Palmade est incarcéré. Cette enquête, qui d'après RTL ne devrait pas être longue, va permettre d'entendre les personnes présentes au quartier d'isolement lundi soir. Alors là, je m'arrête un peu pour garder le suspense et je vous mets au défi de deviner de quel incident a été victime Pierre Palmade. C'est un incident qui a déclenché une enquête interne et a été relayé dans de nombreux médias comme RTL, La Voix du Nord et le Midi Libre. Chers auditeurs, si vous voulez tenter de deviner l'incident arrivé à Pierre Palmade en prison, vous pouvez nous envoyer un SMS au 07 82 98 43 59. 07 82 98 43 59. N'hésitez pas, on essaye de faire preuve d'imagination pour vous trouver des bons prétextes pour nous envoyer des messages et rentrer en contact avec nous. Donc là, c'est un peu comme les jeux concours et tout ça. Est-ce que vous arrivez à deviner, bon, c'est pas la peine d'aller regarder l'info sur Internet, ça c'est facile, mais à deviner quel est l'incident qui a impliqué Pierre Palmade en prison et qui a suscité du coup une certaine attention de la part des médias. Je vous laisse le temps de nous envoyer un SMS au 07 82 98 43 59. Et en attendant, je vous mets une petite musique. Je vais mettre Industry Baby de Lil Nas X. Lil Nas X, I sentenced you to 5 years in Montero State Prison. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple blacks, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion.
like one with Nicky now. Tell a rap nigga I don't see ya. I'm a pop nigga like Bieber. I don't fuck bitches, I'm queer. But these nigga bitches like me dear. Yeah. Hey, oh let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. I ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the end, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. My track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I didn't peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Et on arrive à la fin de ce son. Il y a un petit peu encore de musique dans l'arrière-plan. Je ne sais pas si ça repart, mais je vais couper maintenant. Voilà, donc vous êtes de nouveau sur Casse-Muraille. Alors, on n'a pas... je continue avec Pierre Palmade. Personne ne nous a envoyé de message pour tenter de deviner ce qui est arrivé à Pierre Palmade en prison le 13 janvier. Alors, je me tourne vers vous. En vrai... c'est des choses que j'avais déjà écrites parce que je me doutais un petit peu que vous n'alliez pas envoyer de message. Mais alors du coup, je me tourne vers vous. Tim, est-ce que tu veux faire une tentative? Est-ce que d'après toi, alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir eu comme incident à la prison le 13 janvier Moi, je pense que sa plaque marchait pas et du coup, il a été obligé de manger la gamelle et quand même le pauvre, il a mangé la gamelle. Oh là là, ça doit être vraiment horrible d'être dans la peau de Pierre Palmade. Ah, ça peut être une idée. Clara, est-ce que tu as une idée? C'est pas ça du coup. Non, c'est pas ça. Ok, il faut que je trouve une idée alors. Il a voulu faire un concert dans la cour de promenade et il s'est fait. Il a reçu des œufs et des tomates. Non, c'est pas ça non plus. Alors pour vous mettre sur la piste, c'est quelque chose. Vas-y, dis. Oui, c'est quelque chose qui a mis en danger sa personne, qui s'est passé à la prison. Non, bah, j'y vais alors si vous avez rien à dire. Alors, en fait, il y a deux choses qui se sont passées. 1. La porte de sa cellule a été ouverte alors que la porte qui séparait le quartier d'isolement du reste de la détention était elle aussi ouverte. Et 2. Il y a eu un maton que Pierre Palmade ne connaissait pas qui est entré dans sa cellule. Heureusement, RTL se dépêche de nous rassurer. Toutes les portes ont ensuite été refermées sans qu'il ne se passe rien. Mais elles n'auraient jamais dû être ouvertes. Pierre Palmade, lui, n'aurait jamais dû être exposé ainsi au risque d'être pris à partie par un autre détenu. Toujours selon RTL, cet incident vient s'ajouter à un autre. Jeudi, un parloir avec sa famille a été annulé en raison du retard de ses proches. Bon, ce qui me marque, c'est l'énorme décalage qu'il y a entre Pierre Palmade et la plupart des autres prisonniers-prisonnières.
À la limite, le fait qu'il ait des meilleures conditions d'emprisonnement que ce qui se fait d'habitude, tant mieux. On aimerait bien que ce soit le cas pour tous les prisonniers et prisonnières. Il n'y a pas besoin de drone pour se faire livrer de la bouffe à l'intérieur, tant mieux pour lui. J'espère que cette possibilité sera bientôt donnée à toutes et tous. La société a de l'empathie pour lui et les médias se préoccupent de son sort. Ça aussi, on pourrait dire que ça va dans le bon sens. Mais on a l'impression que Pierre Palmade lui-même n'a pas de réelle empathie pour tous les autres détenus et ne se rend pas compte qu'un grand nombre d'entre elles et eux sont là pour exactement les mêmes raisons que lui, des délits routiers. D'ailleurs, pour beaucoup, des délits routiers qui n'ont pas eu de conséquences pour d'autres personnes. Alors que d'autres prisonniers craignent à tout moment de se faire tabasser par 7 matons sous une caméra mystérieusement tombée en panne pile à ce moment-là, ou de subir une fouille qui servirait de prétexte à renverser de la nourriture partout dans la cellule, Pierre Palmade s'inquiète devant des médias compréhensifs de l'intrusion dans sa cellule d'un maton qu'il ne connaît pas et du risque hypothétique de se faire prendre à partie par un détenu d'un autre quartier qui, à la faveur d'une porte restée ouverte, prendrait le risque de s'introduire dans le quartier isolement, puis dans la cellule de notre célébrité. On voit que Palmade, qui est lui-même prisonnier, nourrit des préjugés sur les autres personnes qui subissent la même répression que lui, sans que ces préjugés ne semblent étayés par la moindre menace qu'il aurait reçue, et que ces simples préjugés suffisent à lui offrir un large espace médiatique. La présence de célébrités en prison, couplée avec l'empathie importante dont elle bénéficie de la part des médias et de l'opinion publique, pourrait pourtant permettre une réflexion sur les conditions de vie de tous les prisonniers et toutes les prisonnières. RTL a bien raison de regretter que des parloirs soient annulés seulement parce que les proches arrivent en retard. Mais elle devrait aussi faire remarquer que c'est la règle pour tout le monde dans toutes les prisons de France et qu'il ne se passe pas un jour sans qu'un parloir soit annulé exactement pour cette raison. Sans commentaire. Bon, encore une fois, le problème n'est pas que des gens aient des conditions d'emprisonnement un peu moins inhumaines que les autres. C'est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est d'être déconnecté des conditions de vie des autres, de ne pas s'en rendre compte et de ne pas utiliser ses privilèges pour se désolidariser, avec celles et ceux qui galèrent plus. Voilà ce que je voulais vous dire sur Pierre Palmade. Et je vous mets une petite virgule. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et maintenant, je vais vous mettre une prise de parole d'un Palestinien qu'un auditeur nous a envoyé. C'est la prise de parole est en arabe, on fera des explications après. كل أسير معك جوا هذا أخوك هدول كلهم زيك انحبس على حب الوطن جوا بتكونوا إيد وحدة كل أسير معك جوا هذا أخوك هدول كلهم زيك انحبس على حب الوطن جوا بتكونوا إيد وحدة تتقاتلوش مع بعض بتديروا بالكم على بعض إذا صاحبك هذا ناقصه إشي بتعطيه أنت ناقصك إشي بتطلب من صاحبك عدوك الوحيد جوا اللي هو السجان اللي بيفتح باب السجن وبسكره كل أسير زيك هذا أخوك تفديه بروحك إذا بصير عليه أي مشكلة مع السجان مع أي إشي تخافش على روحك خاف على صاحبك فهمت؟ وبدي أركن عليك أنا جبت لك كل القواعي كل إشي بلزمك شو بدخلوه واللي بدخلوهش بيطلعوه الوضع وضع حرب مش راح يكون في لا كانتين أدخل لك تشتري ولا يكون في بس إذا تغير الوضع وصار إنه أي إشي أنا بسرعة بجيب لك كل إشي وين ما تكون هلا أنت هون راح تدخل راح ينقلوك على سجن تاني على الدمون أو على مجده بحالة طلعت مش راح نعرف إحنا أي واحد بده يروح من السجن اللي كنت فيه أو من هون قبل ما تطلع بتقول للشباب يخبروني اليوم 1/12/2024 بعد سنة ونص من الحبس المنزلي أصدرت محكمة الاحتلال بحق ابني أيهم للاعتقال الفعلي داخل المعتقل في سجن المسكوبية لعام قادم يعني غير السنة ونص كمان عام الحمد لله رب العالمين جهزنا أيهم معنوياته نفسيته سويت له كل اللي نفسه فيه قبل ما ينحبس كل طبخة كان بيشتهيها ونفسه فيها سويت له إياها لأنه راح ينحرم من طبيخ أمه من أكل أهله من شوفة خلانه وحبابه.
Et voilà. Et du coup, en fait, c'est un son. Du coup, c'est un daron palestinien qui donne des conseils à son fils qui s'est fait arrêter et qui va rentrer en détention. Et du coup, en fait, il lui donne plein de conseils sur comment tenir face à l'administration, comment pas balancer, comment protéger ses potes, comment se protéger lui-même. Enfin, tout un truc en fait de conseils anti-rep basiques pour faire face à l'administration pénitentiaire coloniale israélienne, quoi. Merci pour cette petite explication. Et oui, et moi, de ce que je me souviens de son discours, c'est qu'il dit surtout il faut que tu sois uni avec tes frères, qui sont les autres prisonniers palestiniens qui seront avec toi en prison. Donc pour le contexte, le père, du coup, il s'adresse à son fils qui est le plus jeune prisonnier palestinien. Il va rentrer en prison, il a 14 ans. Pour rappel, en France, on peut être enfermé en prison à partir de 13 ans. Ça, c'est pour dire... attention, on n'est pas en train de dire que... En Israël France, est le mieux pire des qu'ailleurs, méchants. je ne sais pas. Oui, voilà. Mais en fait, nous, on a trouvé que ce discours, il était beau, on avait envie de le partager, parce qu'il nous parlait globalement, quoi, sur notre vision des choses, mais aussi, on avait envie d'en profiter pour parler donc de ce que c'est l'enfermement massif des Palestiniens par Israël et du rôle de la prison dans cette lutte. Ouais, dans cette conquête en fait territoriale, parce que du coup, l'enfermement massif par Israël remonte à 1967, quand ils ont perdu, quand les Arabes ont perdu la guerre. Et du coup, depuis ce moment-là, en fait, il y a un nombre de Palestiniens très très important qui est enfermé dans les prisons israéliennes. Et il y a eu une volonté d'Israël de garder toujours un certain nombre de prisonniers, un certain nombre de Palestiniens emprisonnés, mais qui fait que quand il y en a deux qui sortent, il y en a deux qui rentrent, quoi. C'est un peu automatique via l'enfermement administratif. Et du coup, en fait, d'utiliser cet enfermement et ce recours à l'enfermement pour briser les structures sociales, quoi. Faire que en fait, les gens ils arrêtent leurs études, et puis parce que l'enfermement administratif, du coup, ça dure 6 mois, mais c'est renouvelable indéfiniment. Du coup, en fait, tous les 6 mois, ça peut continuer. Et du coup, ce qui fait que les gens, ils passent comme ça, des jeunes, souvent, comme lui qui a 14 ans, mais parce qu'en fait, c'est fréquent là-bas aussi que dans ce cadre-là, du coup, des gamins rentrent en prison. Mais du coup, les jeunes comme ça, ils passent plusieurs mois, années en prison. Et du coup, quand ils ressortent, il faut qu'ils taffent. Du coup, ils n'ont pas fait d'études. Et du coup, c'est un moyen aussi de casser les structures sociales, précariser un peu tout le monde, quoi. Voilà, un moyen de plus, quoi. Ouais. Les chiffres qui sont communiqués, c'est que depuis 1967, il y a près de 40% de la population masculine palestinienne qui a été emprisonnée. Et qu'il y a eu donc 3400... Ça, c'est le chiffre de personnes en détention administrative en ce moment, mais que du coup, chaque famille compte un ou plusieurs prisonniers. Et quand vous parlez d'enfermement administratif, moi je comprends pas, c'est quoi? Vous pouvez expliquer? C'est des gens qui sont pas en situation irrégulière, qui n'ont pas les bons papiers? Non, pas du tout. En fait, c'est pour des raisons qui touchent à la sécurité nationale d'Israël, on arrête votre mari et on le met en prison. Pour quelle raison? C'est la sécurité nationale, on peut pas en parler, donc vous pouvez pas vous défendre. Mais il est gardé 6 mois en détention, etc., etc. En fait, du coup, l'État d'Israël, il a des prisons dans lesquelles il peut enfermer des citoyens israéliens et des Palestiniens pour n'importe quel délit. Et il a créé un régime qui est un régime ségrégationniste en fait de prison, dans lequel peut y avoir que des Palestiniens enfermés. Et qui est très arbitraire, puisque, comme disait Tim, il n'y a pas de procès, il n'y a pas besoin d'avoir de motifs communiqués. Il y en a dans les dossiers, mais les dossiers sont tenus secrets. Et c'est un enfermement qui est renouvelable indéfiniment, effectivement. Du coup, c'est un peu un cran au-dessus de ce qui se passait en France pendant l'état d'urgence, où du coup il y avait des assignations à résidence distribuées comme ça pour raison de sécurité nationale, sans vraiment beaucoup de justification. C'est ça?
Oui, c'est tout à fait différent. C'est pas le même contexte. En tout cas, nous, ce qu'on voulait dire de tout ça, c'était un petit peu pour venir montrer à quel point la prison, c'est un outil d'autorité des États pour asseoir son pouvoir et imposer ses enjeux. Donc, quand on est face à un État capitaliste comme la France ou Israël, il y a plein de lois qui permettent d'enfermer les gens pour protéger ce système d'exploitation et de classe. Et quand on est face à un État qui a aussi des enjeux coloniaux à protéger, on remarque que c'est une arme coloniale pour briser les luttes anticoloniales, en fait. Et donc, en Palestine, c'est massif et très important. Ça a un impact dans la société palestinienne. En France, ça existe aussi. On l'a vu l'année dernière avec les révoltes des Kanakis qui ont été enfermés massivement et déportés en France. Voilà. Et donc, on voulait continuer aussi à parler de ça pour parler un peu de ce que cet enfermement il produit sur la société palestinienne. Il y a, comme tu le disais, l'arbitraire de l'enfermement administratif qui brise un peu l'organisation sociale. Et il y a aussi le fait qu'on observe que les familles, elles se préparent à l'enfermement. Et donc, en visionnant la vidéo qu'on vous a passée là au début du sujet, on s'est tous dit que ça nous faisait penser à la conversation aux États-Unis, qui est un fait culturel en fait pour les familles afro-américaines, de quand un jeune homme noir devient adolescent et traîne un peu dehors tout seul, quoi. Enfin, il s'indépendantise, de le préparer à la confrontation avec la police comme quelque chose de dangereux et donc de lui donner des conseils pour pas mourir entre les mains de la police. Là, nous, cette discussion, elle nous a fait penser à ça. Et tu me racontais tout à l'heure que dans d'autres bouquins, enfin dans ton bouquin, tu avais... Oui, parce que cette semaine, du coup, j'ai lu un bouquin sur justement comment la prison structure la société palestinienne et tout. Et du coup, en fait, c'est vrai que c'est un discours qui revient et qu'en fait, les gamins, à partir de 12 ans, ils sont briefés, quoi. Et du coup, là, dans le bouquin, ça racontait du coup, c'est 2 gamins et il y en a un qui s'endorme et qui pense qu'il va se faire arrêter. Et du coup, il y en a un autre qui a 8-9 ans qui dit « mais moi aussi ». Et l'autre, il dit « non, toi, t'es petit. Et puis les autres, laissez-moi dormir, je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment ça va se passer. J'ai tout bien compris. Maintenant, je dors et vous me réveillerez quand ils viendront m'arrêter. » Bon, voilà. Et voilà. Et du coup, pour se rendre compte de ce que ça fait dans les familles et tout, il y a un chiffre, c'est qu'il y a en ce moment 10 400 prisonniers palestiniens, dont 3 376 en détention administrative. Ça, c'est pour les chiffres. Et je voudrais peut-être revenir sur un truc. En fait, c'est que Israël n'utilise pas seulement l'enfermement administratif pour contraindre les Palestiniens, pour contraindre et soumettre. Enfin, il y a ce pan administratif qui est pour les gens contre qui ils n'ont rien, et puis il y a tous les autres qui ont fait des choses contre la colonisation, qui sont organisés, qui ont jeté des pierres sur les voitures, ou qui ont mené des actions armées pour lutter contre le fait colonial. Et du coup, les gens prennent cher. Enfin, par exemple, j'ai capté là dans le bouquin, ce que je savais pas, c'est que chaque personne qui est impliquée dans la mort d'un citoyen israélien prend une peine de perpétuité. Mais donc, par exemple, une bombe qui a explosé avec 16 personnes qui sont tuées, ça fait 16 peines de perpétuité. Voilà. Bon, ce qui change pas grand-chose entre 1 ou 16, mais... Et donc aussi le fait qu'il y ait autant de personnes qui soient emprisonnées et que Israël se serve de la prison pour briser cette lutte, il y a quand même une réaction des prisonniers palestiniens et donc les prisonniers nourrissent aussi la lutte pour la libération de la Palestine depuis l'intérieur des prisons et à leur sortie. Oui. Carrément, ça fait un mouvement qui s'auto-alimente en fait entre les gens qui se mettent en lutte contre la colonisation, qui se retrouvent en tôle et qui du coup se disent je suis pas là pour rien et du coup qui vont continuer à mener la lutte depuis l'intérieur des prisons en faisant du rapport de force avec l'administration pénitentiaire israélienne, en s'organisant en fait. Et du coup ils ont été capables. Pendant un moment là, c'est moins le cas en ce moment, mais pendant très longtemps, les prisonniers palestiniens étaient vraiment très très forts. Et du coup, ils étaient capables de mener des grèves de la faim qui démarraient en même temps dans toutes les prisons israéliennes. Et comme ça, de réussir à
améliorer les conditions de détention, obtenir des libérations, obtenir des trucs et tout. Enfin, voilà, il y avait vraiment, ils arrivaient à un mouvement fort. Et en même temps, du coup, vu que chaque famille palestinienne a un ou plusieurs prisonniers, et ben, ça fait que la prison est très présente aussi dans la société. Il y a quand même beaucoup d'événements qui se passent pour rappeler la mémoire des prisonniers, notamment quand les gens ils ont pris perpète et tout, et que ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils sont enfermés. Et du coup, il y a un truc d'entretenir le souvenir et de dire, en fait, les prisonniers font partie de nos luttes, c'est pour notre liberté qu'ils sont là-bas. Et du coup, ça fait un truc très, très vivant, quoi. Et un enjeu politique vraiment fort entre tout le monde. Et d'ailleurs, il en ressort qu'il y a aussi des campagnes internationales de soutien à des prisonniers palestiniens qui circulent. Et donc, il y en a une il n'y a pas longtemps, il y a le 12 janvier. Ouais, du coup, le 12 janvier, il y avait un appel à venir, je sais plus où c'était, devant une prison, je crois, pour soutenir Khalida Jarrar, qui est une militante palestinienne qui a fait beaucoup de prisons, qui est très investie sur la question des prisonniers politiques palestiniens, parce que c'est ça aussi que nous on tient à dire, c'est que du coup dans ce contexte colonial, tous les prisonniers sont politiques. Enfin, non mais on dit toujours que les prisonniers sont politiques, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas m'embarquer là-dedans, je vais pas y arriver là comme ça. Mais du coup, voilà, le 12 janvier, il y avait un appel à faire une manif et du soutien pour Khalida Jarrar, qui est enfermée et dont la détention administrative, justement, a été renouvelée le 23 décembre dernier. Du coup, ça fait déjà 1 an qu'elle est en prison. Et donc là, elle a repris 6 mois au mois de décembre. Et en plus de ça, elle est à l'isolement. Ouais. C'est toi qui en sais un peu plus là-dessus. Elle est à l'isolement depuis 15 mois. Elle est à la prison de Neve Tirza. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais du coup, elle est à l'isolement dans des conditions de détention assez hardcore pour lui mettre la pression. Et elle est dans une cellule de 2 mètres par 1,50 m, sans fenêtre et sans aération. Donc, c'est pour ça que ça a été... que la campagne a porté sur elle. Et donc, le 12 janvier, c'était des actions... c'était un appel à faire plein d'actions différentes pour la soutenir. Okay. Voilà. Vous voulez parler aussi de la répression en France des militants et militantes pour la cause palestinienne. On vous a déjà parlé de Georges Ibrahim Abdallah qui attend une décision du tribunal pour voir s'il va être libéré ou pas, qu'on aura en février. Et on voulait aussi parler du président de la mosquée de Pessac, à côté de Bordeaux, Abdourahmane Ridouane, donc, qui a été un peu dans le viseur de la répression pour avoir soutenu la cause palestinienne. Il lui est reproché d'avoir posté sur les réseaux sociaux un message au moment de la mort d'un des dirigeants du Hamas qui est mort victime d'un bombardement israélien. Et on lui reproche aussi d'avoir accusé l'État d'être islamophobe. Donc il y a plein de personnalités qui le soutiennent, mais là c'est très très dur d'être dans le viseur comme ça et de l'État et des médias. Donc il y a quand même des gros moyens qui sont mis pour le désigner comme un terroriste en puissance et demander à l'expulser vers le Niger. Là, donc, il y a encore des audiences là pour décider ça. C'est ça, il avait reçu un arrêté d'expulsion, il a été placé au CRA l'année dernière, il me semble. Depuis, il est ressorti et à sa sortie au CRA, et donc il a été convoqué à une audience correctionnelle qui a eu lieu du coup, qui était cette semaine. Elle a eu lieu le 15 janvier, on n'a pas le rendu. Mais donc il passait en audience correctionnelle pour apologie du terrorisme. Donc pour avoir soutenu effectivement le chef, enfin pas soutenu mais fait un hommage à la mort du chef du Hamas. Et depuis qu'il est sorti du CRA, il est en assignation à résidence jusqu'à son expulsion ou une nouvelle décision. Et son assignation à résidence, elle consiste à une obligation de pointage à 30 minutes de trajet de chez lui matin et soir,
un couvre-feu de 20h30 à 6h30 et un périmètre dans lequel il ne peut pas sortir sauf pour aller pointer. Et le périmètre, c'est la commune de Pessac. Je pense que ça montre aussi un peu les traitements différenciés qu'il y a entre les personnes. Je pense que nous qui sommes là à Casse-Muraille, qui ne sommes pas musulmans, je pense qu'on peut beaucoup plus facilement se permettre de faire des hommages à des dirigeants du Hamas. On a beaucoup moins de chances de se retrouver au tribunal pour ça, mais qu'en fait, les gens qui sont musulmans, on les attend un peu au tournant et tous leurs propos sont guettés un peu sur les réseaux. Et à la moindre opportunité, il peut y avoir des poursuites qui sont lancées contre eux. Ouais. Est-ce qu'on termine l'émission sur un petit morceau de musique ? Ouais. On se dit au revoir, à la semaine prochaine. Courage à tous. On pense bien à tout le monde, à ceux qui vont aller au parloir ce week-end, tout ça. Carrément. Et à ceux qui n'ont pas de parloir. Un petit rappel des contacts ? Ouais. Alors, Casse-Muraille, on vous a dit notre numéro de téléphone, 07 82 98 43 59. Mais on peut aussi recevoir du courrier à Casse-Muraille chez B17, au 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Voilà. Eh ben, au revoir. Et puis, on vous laisse avec la musique Saint-Levant de Derian featuring MC Abdul. À la semaine prochaine. تحت كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين رح أحكي لكم عن قوتهم وكيف أحفادهم صامدين سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطاير الأرض الكريمة بياخدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطاير الجبال بلاقي انتمائي بين الشط والرمال بداية حياتي علق يا وطن فرحة ومآسي علق وطن الغالي فلسطين حبيبتنا Heavy nights, praying that my family can stay alive. Imagine trying to fly with no wings, but I promise you the cage birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, مش ملاقي زي فلسطين. فات الوقت يا عمري راحوا سنين ومناسي هذه عوامر الخطر مجروح. فات الوقت يا عمري راحوا سنين ومناسي هذه عوامر الخطر مجروح.